Eh bien, salut à toi. Je suis ravi que tu aies cliqué sur cette vidéo, enfin, qui est plutôt un audio. Vraiment, ça me fait très très plaisir parce que je pense que déjà, si tu es à la recherche de cette question, c'est-à-dire par rapport à la force de l'esprit, bravo à toi. Bravo. Ça me fait plaisir rien que de savoir que tu as cliqué dessus et que ce sujet t'intéresse. Je suis ravi. Et d'ailleurs, excuse-moi, je vais me prendre une petite goutte de café. Installe-toi si tu veux, prends un petit thé, un petit café, et on va, on va parler de tout ça. Excuse-moi, c'est l'émotion. Voilà, je te parle de cœur à cœur. T'es intéressé par cette question. Beaucoup trouvent ça aberrant. Et je pense que c'est une grossière erreur que beaucoup de gens font. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont été prouvées depuis la nuit des temps, bref, depuis Mathusalem. Et devant nos yeux, on le voit régulièrement. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on nous apprend aujourd'hui tout l'inverse dans la médecine occidentale, que si tu es malade... Alors attention, je vais avoir un discours, je suis pas en train de vouloir dire arrêtez les médicaments, arrêtez tout, stoppez les... Attention, là on va parler de quelque chose d'importance et qui... Il y a des nuances. Je suis pas du tout en train, et là c'est sous votre seule et entière responsabilité, si vous souhaitez arrêter le traitement, moi je vous le déconseille fortement. Je suis pas là en train de dire qu'il faut pas se soigner, mais plutôt que, disons que le monde occidental mise tout sur la matière, mise tout sur comment tuer la bactérie, comment éliminer, quitte à tout saccager autour. C'est plutôt une mise en garde. Je ne suis pas médecin. Voilà, par contre, j'ai des connaissances au niveau spirituel que je souhaite voilà, partager avec toi si tu en as envie. Moi, ça me fait super plaisir, qui j'espère vraiment t'aideront, te guideront. Voilà, moi, mon plaisir, il est là. Et nul, comment dirais-je, voilà, je suis pas médecin, je suis pas là pour te donner des conseils. Si ton médecin t'a dit prends tel traitement, c'est ton libre arbitre. Tu es une grande personne, et moi je déconseille quiconque euh, d'arrêter. Enfin voilà, je voudrais pas prendre ce risque-là. Voilà, je le répète, je suis pas médecin. Par contre, si je peux t'aider à t'accompagner dans, dans cette lutte, dans ce choix personnel où t'as conscientisé que eh ben, peut-être qu'avec les médicaments, ça peut guérir en surface, mais que les mots réapparaissent ou comment dirais-je, résistent, etc. Donc il n'y a pas que cet aspect matière. Ça va au-delà de ça. Et il n'y a pas que sur l'aspect de la santé. Là, peut-être, si tu le souhaites, on va peut-être uniquement parler aujourd'hui au niveau de la santé, c'est-à-dire la force de l'esprit qui peut nous guérir. Mais réellement, réellement, seulement il faut en être intimement convaincu. Là, je sais qu'il y en a plein qui vont avoir les cheveux qui se dressent sur la tête, mais je l'assume. Le problème, c'est que la majeure partie n'y croit pas. Et c'est comme sûrement, probablement vous avez vu, vous avez entendu toutes ces vidéos, lues peut-être en PDF ou peu importe, en livre, sur la force de l'attraction, etc. La force de la pensée, voilà tout ça. Mais seulement, il faut y croire. Si moi je dis quelque chose à mes enfants, et quoi, je suis libre, ça s'entend. Excuse-moi, je vais me reprendre une petite goutte de café. On est là tranquille tous les deux, on discute, il n'y a pas de souci. Installe-toi comme je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà, moi j'ai envie de te parler de cœur à cœur, à ta santé. Très bon café. Bon, c'est pas du super café, bref, on s'en fout un peu. Bon, alors, pour continuer sur cette force de l'esprit, moi ce que je te propose, c'est qu'elle t'accompagne. Voilà, à toi de faire le choix par rapport aux médicaments. Je te conseille, moi, tout de même, de conserver comment dire, tes médicaments, de ton traitement, etc. Voilà, je me tiens absolument pas responsable de ton choix. Tu es un grand garçon, une grande fille. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Ce que je veux dire par là, c'est que
tu peux, si tu as envie, si tu le crois au fond de ton cœur, en visualisant, en méditant, arranger. Mais j'ai plein d'histoires à te raconter, j'en suis sûr qu'autour de toi, tu l'as vu, tu l'as vécu, des gens très malades. Alors là, on parle plus de médicaments, hein. On le met de côté, c'est-à-dire, il faisait son traitement ou non, ou on va dire que oui, hein. On parle vraiment là, maintenant, uniquement de la force de l'esprit, la force de la pensée. Dis-moi. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont eu des maladies de fou. Mais j'en suis sûr que toi aussi. Toi aussi. Je pense que voilà, c'est quelque chose que on connaît tous autour de nous. Et, et cette personne, c'est un lion, c'est un tigre. Et pour l'anecdote, je vais même te raconter précisément. Parce que ça m'avait très choqué, j'étais très jeune à l'époque. Et je vais te dire la vérité, enfin, même pas j'y croyais pas à tout ça, je l'avais pas expérimenté. Parce qu'on n'est pas dans la croyance, on est dans le savoir. Là, moi, ce que je t'apporte avec mon cœur, avec mon amour, c'est ce que je sais et pas ce que je crois. C'est des choses que j'ai expérimentées plein de fois. À toi d'y croire ou de pas y croire. Moi, je te souhaite de ne pas y croire, mais plutôt de d'expérimenter et de savoir ou de ne pas savoir. Il vaut mieux ne pas savoir que de croire. C'est ce qui a tué malheureusement l'humanité et qui nous a amené là où on en est. Alors, cette petite anecdote, je vais être très court. J'ai un ami, beaucoup plus âgé que moi, qui a eu une très grosse maladie, très très grosse, qui a failli y passer. Et cet ami, donc, m'a raconté tous les périples, ça a duré des années à se rétablir de tout ça. Et il me disait que lui, dans son esprit, il n'était pas malade. Ok. Il n'était pas malade. Attention, je te dis pas qu'il n'était pas malade. Je te dis que lui, dans son esprit, il avait décidé de lutter et qu'il n'était pas malade. Alors, c'est une base, c'est pas tout. Je suis pas là en train de te donner des ingrédients, des recettes magiques, mais on va dire un état d'esprit global, général. Tu vas me suivre, tu vas voir, je pense que tu vas voir où je veux en venir. Ce mec-là, qui est toujours là, tu vois, il est âgé maintenant, et il est toujours là. Il a eu vraiment des très très grosses opérations. Voilà, on lui a enlevé des choses, etc. Vraiment quelque chose de très lourd, hein. On parle pas d'un petit rhume et tout, voilà. Donc il m'a raconté tout ça. Il m'a raconté son état d'esprit, sa force de vaincre, qui m'a vraiment, qui m'a touché au plus profond du cœur parce que j'étais devant lui, et je pouvais constater vraiment les faits. Et là, ce que je vais te dire, ce que j'ai envie de partager avec toi là maintenant, tout de suite, pour ça je prends le temps tranquille, parce que pour moi c'est vraiment important. Eh ben, figure-toi qu'on a rencontré tous les deux, donc je te raconte ça, il y a une dizaine, vingtaine, on s'en fout, il y a quelque temps, une personne qui avait eu exactement le même problème que lui, c'est-à-dire la même maladie, qui était beaucoup plus jeune que lui, qu'on a rencontré, et je m'en souviendrai mais toute ma vie. Et bon, Dieu est son âme. Tu vois, déjà, tu vas connaître la fin de cette histoire. Cette personne, elle avait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans de moins que lui, mais elle avait eu exactement la même maladie. Et lui, il était là, à lui donner des conseils de pas faire ceci, de pas faire cela, d'essayer de faire comme ci, comme ça. Parce qu'il était touché, il a connu ça, il est passé par là, par cette souffrance, par tous les mots ils échangeaient, on voyait que il était en compassion totale, il a vécu cela. Voilà. Moi ça je l'ai pas vécu, je l'ai vécu de l'extérieur, je les ai vus échanger, ça m'a bouleversé. Parce que regarde bien, enfin écoute-moi bien, parce que c'est un audio, bien entendu. Cet homme-là, il se plaignait. Il arrêtait pas de se plaindre et Dieu est son âme, je suis pas là en train de le juger. Je suis pas là en train de le juger. C'est entre nos mains, tous on choisit de se comporter comme on le souhaite. Je connaissais même pas cette personne. Et puis d'ailleurs, je sais pas, même je salue les familles, je leur envoie tout mon amour. Voilà, je suis pas dans le jugement du tout, mais concrètement, cette personne ne faisait que de blâmer, de se plaindre, de gémir. Et je pense que la douleur, elle est là. Je suis pas en train de dire qu'il avait tort ou raison ou ci ou ça. Je suis en train de te parler d'un état d'esprit. Tu vois, comme un sportif de haut niveau. Et ben lui, contrairement à mon collègue, c'était tout l'inverse. Il avait mal, il souffrait, il se nourrissait plus. Une semaine après, j'ai appris sa mort, son décès de la maladie
qu'il avait pris. Et ça m'a choqué parce que moi, voyant mon ami, j'étais très jeune, qui avait eu cette maladie, qui était plus âgé, pour moi, cette personne, elle pouvait que s'en sortir. Eh ben, alors j'ai pas envie de te mentir, je sais pas si c'est ce jour-là où j'ai compris quelque chose, mais on va dire ça, je pense, semer en moi quelque chose. C'est-à-dire qui dépasse la médecine, qui dépasse le traitement, qui dépasse les médicaments, qui dépasse... Regarde, tu veux qu'on parle de l'effet placebo? Pourquoi? Pourquoi ça fonctionne? Ça a été vérifié par des médecins. Alors, c'est vrai que j'essaye de dire ça avec prudence parce que vraiment, je suis dans l'amour, le partage. Tu sais pas à quel point je suis content de partager cet audio avec toi. C'est mon premier, là vraiment, j'ai longtemps que j'avais envie. C'est bon, voilà, c'est tombé comme ça sur ce sujet, ça me tient à cœur. Et je sais pas si, peu importe, t'es malade ou t'as des amis, des proches, de la famille, et que peut-être tu souhaites apporter quelque chose en complément. Mais écoute, moi je t'invite à méditer, à visualiser ce que tu veux et non ce que tu veux pas. Je suis pas en train de te dire que c'est une méthode secrète ou quoi que ce soit. C'est vieux comme le monde, j'ai envie de te dire. L'homme, il connaît ça depuis la nuit des temps. Seulement, aujourd'hui, ça a été... disons qu'il y a certaines personnes qui aimeraient... qui se moquent, on va dire, grossièrement, des gens qui pensent ceci, cela. Et presque, ils ont raison, ils ont le droit, enfin, raison, ça c'est leur choix. Peu importe. Mais c'est dommage, c'est que ça coupe à l'humanité. On va dire, pour moi, c'est des petits bonus supplémentaires. Voilà. Et moi, si je peux t'apporter ça, alors je sais pas toi, dis-moi dans les commentaires, j'y crois pas, je sais pas, j'ai expérimenté, j'ai pas expérimenté, dis-moi tout ça. Je l'ai vécu, je l'ai pas vécu, oui c'est... euh, parce que je te dis pas de tenir la science infuse. On est là, tous les deux, on discute, surtout moi, mais vraiment j'essaye de t'apporter quelque chose. euh, qui j'espère te sera utile à toi, tes proches, ta famille, les gens que t'aimes. Peut-être même les gens que t'aimes pas, qui sait, et peu importe, de les aider en tout cas de voilà cette souffrance. Et je te promets, je te garantis que moi, cet ami, c'est un lion, c'est un tigre, et, oh, il est là, tu vois. Alors, si on parle de souffrance, je suis pas en train de te dire il a pas souffert. On parle d'un être humain, on parle de... c'est un homme, mais ce qui fait la différence, c'est le mental. Tout à l'heure, vite fait, je t'ai évoqué pour moi l'exemple du sportif de haut niveau. Ça veut dire, je suis pas en train de te dire que tous les sportifs de haut niveau arrivent premiers ou gagnent tous, mais ils vont se conditionner, ils vont se mettre dans un état d'esprit. Ils y vont pas perdants, si tu veux. Ils y vont pas, je vais perdre, je vais arriver. Non, moi, j'ai vu, ben, comme toi, à la télé, en réalité, etc., le conditionnement d'un sportif de haut niveau. Il y va que pour gagner. Je suis pas en train de te dire qu'il va gagner. C'est là, je pense, la nuance où il faut faire attention de ne pas tomber dans l'extrême ou blanc ou noir. Mais le conditionnement, c'est une machine à gagner. C'est une machine à vaincre. C'est-à-dire, si toutes les conditions optimales sont avec lui, disons, peut-être, je sais pas, qu'il y a une part du destin où je suis pas en train de te vendre la méthode d'ailleurs c'est gratuit là, c'est pas, mais je souhaite vraiment t'apporter cette réflexion, ce point de vue qui est peut-être pour toi complètement différent à l'ouest ou peu importe. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à essayer. Tu vois, j'ai de l'émotion quand je t'en parle parce que voilà, si ça peut t'apporter quelque chose, dis-le moi, ça me ferait vraiment plaisir parce que je pense que c'est malheureux, mais aujourd'hui, il y a trop de gens, enfin, pardon, peu de gens qui en parlent. Alors que pour moi, c'est super important. C'est super important. Et c'est bien dommage que même, et quoique j'ai dit, certaines médecines occidentales commencent à regarder ça de près, à étudier. Je t'ai évoqué l'effet placebo. Petite pause café, excuse-moi. Et tu vas te dire, ce mec, il a tous les vices. Je vais m'allumer la clope. Non, ça, tu vois, je souhaite arrêter. Je te le cache pas. Je travaille aussi sur moi. Je sais que j'ai beaucoup de boulot aussi. Et d'ailleurs, tu vois, j'aimerais par la force de l'esprit y arriver, mais bon, petit à petit. Voilà, tu vois, je te parle décontracté avec ma petite clope. Et je continue donc sur ce sujet-là.
où donc à travers la méditation, la visualisation, et j'ai envie de te livrer un grand secret à 10 000 $ entre guillemets, que beaucoup de gens oublient de mentionner dans les livres de l'abondance, comment créer l'abondance, comment... euh, parce que là, là, je souhaitais volontairement euh, développer l'aspect guérison. D'ailleurs, tu verras en description, si tu es intéressé, un lien où il y a un livre qui en parle, qui, qui parle justement voilà, de la pensée créatrice par rapport à la guérison, mais on pourrait développer par rapport à tout. C'est ça qui est beau, ça qui est magnifique. Une fois que tu as compris, que tu as expérimenté, et donc que tu crois ou que tu crois pas, moi je te demande pas de me croire, ni de pas me croire d'ailleurs. Ça m'intéresse pas d'ailleurs, mais tu as le droit. Mais c'est d'essayer, de l'expérimenter. Et donc mon fameux secret à 10 millions de $, c'est quoi? C'est l'émotion. Parce que eux, eux, je dis eux, on va les appeler comme on veut, on va dire les méchants, ce que tu veux, je m'en fous. C'est ceux qui te veulent pas du bien, voilà. Ceux qui préfèrent que tu payes les médicaments, etc. Excuse-moi, pause cigarette. Mais eux, ils veulent pas que tu saches tout ça. Mais par contre, ils l'utilisent à, à leur profit à eux. Et tu sais de quelle manière? En te faisant peur. Parce que quand tu as peur, qu'est-ce que tu dégages? Une émotion. Et quand tu visualises cette peur, que tu la sens, tu la vois, elle est là, cette peur, tu peux la palper. Qu'est-ce que tu fais d'après toi? Tu la matérialises. Alors je te dis pas que elle va se matérialiser d'un clou de doigt comme ça, mais n'empêche que en y mettant l'émotion, en y mettant la visualisation, là je suis en train de te donner des clés de fou. Je sais même pas si tu te rends compte, je suis en train de te dire des choses qui peuvent rendre ta vie merveilleuse sur tous les états. Mais il faut que tu l'expérimentes, il faut que tu y crois, il faut que tu y mettes tout ton cœur, toute ton émotion. Souvent ils disent dans ces livres-là, il faut y croire comme si tu l'as déjà, etc. Et moi j'avais du mal à comprendre, il faut crier, ah, ah. J'en suis sûr que tu l'as vu cette vidéo qui traîne sur YouTube, le The Secret, voilà, le secret. Je crois que c'était ça. J'avais beaucoup aimé, n'empêche, cette vidéo. J'ai trouvé très intéressante, elle m'a ouvert l'esprit sur certaines choses. Et j'ai voulu ensuite en profondeur voir un peu voilà, ce qu'il en est. Et il l'aborde, mais d'une manière un peu, voilà. Il te le dit, mais voilà, d'être content. Mais pourquoi? Pour l'émotion. Parce que on est des êtres émotionnels. Il n'y a que dans l'émotion où on crée, où on matérialise. Plus l'émotion, elle est forte. J'en ai la chair de poule de partager ça avec toi, voilà. Gratuitement, là, tous les deux, on est là, on discute. Et j'espère vraiment, voilà, si tu as envie, commence maintenant. Médite et tu te visualises. Toi ou ta maman, ton papa, ton frère, ta soeur, ton pote, ta copine, voilà, la personne que tu aimes, ça peut être toi-même parce qu'il faut s'aimer soi aussi, c'est important. Voilà. Et de la visualiser comme tu as envie de la voir. Bien, gaie, contente, heureuse, en bonne santé. Et l'émotion qui va avec, tu vois, t'es content de voir ta maman, ton papa, ton petit frère, ta petite sœur, ta petite, voilà, hein, les copains, les copines, heureux, bien, en bonne santé. Fais-le ça. Moi, je t'invite à le faire. Alors, je suis pas en train de te dire que ça va être le produit miracle, le truc, non. Il faut y croire, il faut y mettre son cœur et son âme. Moi, l'exemple que je t'ai donné de mon ami qui a été opéré, ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être même, je sais plus exactement. Ça a duré longtemps, ça a duré très longtemps. Il a souffert très longtemps. Je suis pas en train de te dire j'ai la méthode miracle, tu souffriras pas, tu n'auras pas mal, tu la vis. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est presque même tout le contraire. Ça veut dire c'est un travail de tous les jours qui te demande de positiver, de projeter ce que tu veux et non ce que tu ne veux pas. Arrête ça. Arrête de te blâmer. Arrête de dire ce que tu veux pas. Dis ce que tu veux. Mets-y l'émotion dedans et tu l'obtiendras. Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais moi je te le souhaite que tu l'auras un jour ou l'autre, tôt ou tard.
Et ça, on peut l'expérimenter. Moi, j'ai plein, plein, plein d'exemples à ce sujet-là. Mais des exemples, j'aime bien citer un exemple. C'est l'exemple euh, du mec qui est en train de descendre des escaliers avec, tu sais, les grosses chaussures de ski énormes là. Et il descend les escaliers. Regarde cet exemple. Je trouve il est très frappant, très parlant. Le mec, il est dans un état d'esprit de loser, de perdant, de je vais tomber, je vais me casser la figure. Voilà, il est en mode je vais tomber, je vais me faire mal. Alors, d'après toi, qu'est-ce qui va lui arriver? Dis-moi. Dis-moi dans les commentaires. Mets-moi là, tout de suite, là, maintenant. Dis-moi. Il va lui arriver ceci. D'après toi, la personne qui se met dans cet état d'esprit. Moi, je te dire la réponse. Selon moi, je te dis pas détenir la vérité, hein, je suis pas le druide. Mais selon moi, cette personne, je te dis pas qu'il va tomber. Peut-être pas. Il va peut-être glisser, se rattraper, mais il va peut-être se faire un peu mal au talon, se tordre un peu là. Il va pas être tranquille. Il est dans un état d'esprit de perdant. Je vais me faire mal. Alors, selon moi, il y a de fortes chances qu'il se blesse, qu'il tombe, qu'il se fasse mal. Peut-être qu'il lui arrivera rien, moi je lui souhaite de tout mon cœur, mais j'ai l'exemple inverse, la personne qui, elle, va descendre les marches, avec ces mêmes chaussures là, tu sais, t'as du mal à plier tes genoux là, c'est horrible. En plus, moi je suis un skieur, je suis nul. Et bref, c'est du vécu ça. Tu descends les marches là d'escalier avec dis-moi, j'insiste, dis-le-moi, j'ai envie que tu me dises, est-ce que tu l'as vécu ça? Est-ce que t'as descendu des marches avec ces skis là? C'est hyper dangereux, t'es obligé de mettre tes pieds en diagonale en plus. Bref, j'ai des panards, c'est des péniches. Passons. Mais tu te mets dans un état d'esprit, je vais pas tomber. Ça va bien se passer, je gère, je contrôle. D'après toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme tout à l'heure, je te parlais des sportifs de haut niveau. Je te dis pas ils vont gagner à tous les coups. Mais punaise, l'état d'esprit, pour moi, il est capital. Si tu pars perdant, moi je peux te donner le dénouement, tu vas perdre. T'as matérialisé ta perte, ça peut être ce que tu veux. Mais t'as baissé les bras, t'as perdu déjà. Si dans ta tête, dans ton esprit, même dans ce que tu fais tous les jours, tu sais, t'as dû le voir ça, des enfants malades ou des gens qui ont des handicaps, tu te dis mon Dieu, mais ça m'arriverait à moi, qu'est-ce que je ferais? Et tu vois ces gens-là, ils se battent. Je crois qu'il y en a un, j'ai vu qu'il a traversé la Manche. Il a pas de bras, pas de jambes, je crois. Je te jure, c'est pas des. Tu le connais, t'as dû en entendre parler, je le sais, je pense. Et si c'est pas le cas, regarde sur internet. Malheureusement, j'ai plus le nom de cette personne. Je sais plus s'il est français, anglais. Enfin, tout ça pour te parler de la force de l'esprit. Ce mec-là, on l'aurait eu devant nous, il nous aurait dit, tiens, moi je décide de traverser la Manche à la nage. Une personne qui n'a pas de bras, pas de jambes. Tu te rends compte? Comme c'est beau la force de l'esprit? Est-ce que là, à ce moment-là, est-ce que vraiment tu te rends compte? Comme c'est beau, comme c'est puissant. Voilà, moi je suis pas en train de te dire que c'est quelque chose ni de magique, ni de miraculeux. Je pourrais pas t'expliquer d'où, mais presque, peu importe. Moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de partager ça avec toi. Et si tu souhaites développer ça, tu verras, comme je te l'ai dit tout à l'heure en description, je mettrai le lien. Il y a un bouquin à lire, à vendre, qui est sur ce sujet, pour donc, avec la force de la pensée, pouvoir se guérir. Et voilà, tu vois, je m'en cache pas, je suis pas là à vouloir être hypocrite avec toi. Moi, ça me ferait beaucoup plaisir que, bah, d'une part, que tu achètes ce bouquin, parce que je me dirais que, bon, quelque part, ça sert un peu à quelque chose de ce que je fais. Mais ça, tu me le prends pas, le bouquin, je t'en voudrais pas. Pas du tout. Même, comment dire, si c'est pour des raisons financières ou que tu veux le prendre le mois prochain, ça n'a pas d'importance. Moi, ce que je souhaitais dans un premier temps, c'est partager. Et je te cache pas que voilà, dans la description, il y a un livre qui répond exactement à toutes ces questions, toutes ces interrogations, etc. Mais si tu veux pas, si tu peux pas, si peu importe, j'espère de tout mon cœur que au moins cette vidéo, alors peut-être soit elles t'auront apporté des choses que tu ne savais pas, que tu découvres, expérimente-les, ne crois pas, il vaut mieux savoir ou pas savoir. Les croyances, malheureusement, alors attention, je suis pas en train de
Cela, je sens les commentaires avec les religieux, etc. Bah, dites ce que vous voulez, c'est pas. Moi, j'ai rien contre les religieux du tout, du tout, du tout. Moi, je crois aussi en quelque chose de divin, qui gouverne tout ça. Mais malheureusement, ça aussi dans les religions, on en parle très peu, je trouve, de la force de l'esprit. Dites-moi dans les commentaires, tiens, si je suis pas spécialisé dans toutes les religions, mais j'ai rien contre. D'ailleurs, si c'est le cas, tant mieux. Si ça peut en plus vous permettre aussi de vous aider à tout ça. Je pense aux prières, je pense à toutes ces choses. Pourquoi on fait les prières? Pourquoi? Parce que ça matérialise. Le fait de répéter, le fait de dire les choses. Si tu passes ta journée à te blâmer, à te lamenter, et je dis pas que t'as pas le droit, que t'as pas raison. Euh, T'as mal, tu souffres, ton corps il est pas bien, t'es. Ok, moi je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais essaye le contraire. Si c'est ton cas, essaye. Je sais que c'est facile à dire. Mais regarde autour de toi, il y a des gens qui l'ont fait, qui l'ont expérimenté, punaise. Si je peux t'apporter ça, mais comme je serais content, tu sais même pas. Mais il n'y a que toi qui as les clés en main. Et tu vois, quand je te le dis, j'y mets tout mon cœur, tout mon amour pour que, bah, si c'est ton cas, ou à quelqu'un de proche, et que peut-être voilà, ça peut t'aider à toi-même pouvoir lui apporter cette aide-là, eh ben, ce serait magnifique. Pour moi, ma journée, elle est remplie, elle est faite. Mais il faut expérimenter. Médite, visualise, émotionne tout ça. Mets de l'émotion. J'avais envie de citer aussi l'exemple de Tesla, mais on dit qu'il modélisait dans son esprit. Regarde le génie que c'était. Pareil, je suis pas en train de te dire oui, non, bien, pas bien, pour ou contre, peu importe. Je pourrais te dire des exemples de sportifs qui ont pensé positif et qui ont échoué. Ils ont perdu ou ils sont peut-être arrivés deuxième, troisième, dernier. Donc je suis pas en train de te dire que c'est la solution miracle. Faites vraiment attention. Mais mets de ton côté toutes les chances possibles, toutes les armes possibles. Parce que je pense que si on va à la guerre en ayant déjà perdu dans son esprit, va pas à la guerre, reste à la maison. Fais du tricot, ou si t'es un homme, coupe du bois, je sais pas. Mais si tu veux quelque chose, formule ce que tu veux. L'univers, il comprend pas la négation. Donc dis-lui pas ce que tu veux pas, il va te le donner. Arrête. Arrête tout de suite. Dis ce que tu veux, punaise. Modélise-le dans ton esprit. Pense-le de tout ton cœur. Ferme les yeux, crois-y, remercie qui tu veux. Le Créateur, le ciel, l'univers, Allah, Jésus, qui tu veux, je m'en fous. Mais sois dans l'émotion, sois dans la pensée, dans la visualisation. Et là, je suis désolé de te dire, faut que tu l'essayes pour que tu le valides. Ou regarde des vidéos, des audios, des. Moi, je préfère le format audio. Il y a plein de gens qui t'expliquent cela. Il y a plein de gens qui, qui même le montrent chaque jour qu'il y a des situations horribles, horribles, mon Dieu, qu'elles sont horribles. Des choses horribles, horribles. Ça t'arriverait à toi, à moi, des choses affreuses, affreuses. Et pourtant, tu me diras, voilà, là c'est la différence, c'est que t'en as, ils décident par exemple de mettre fin à leur jour ou de déprimer, etc. Et il y en a, ils se battent, punaise. Et ils y arrivent. Ils y arrivent parce qu'ils ont décidé. Ah, le warrior, le guerrier de lumière. Tu vois ce que je veux dire? L'état d'esprit. Alors j'espère que vraiment, je pense qu'on va arrêter là le petit audio. Je suis ravi d'avoir partagé ça avec toi. C'est mon premier. Je préfère le format audio. Dis-moi dans les commentaires aussi ce que t'en penses. Est-ce que t'aimes? Est-ce que t'aimes pas? Euh, Après, franchement, je te dis franchement la vérité, les likes, machin, ça m'est égal. Moi, je suis vraiment là. J'espère de tout mon cœur à t'apporter quelque chose. Et même, disons, si j'apporte cette chose qu'à une personne, moi, j'ai gagné ma journée. Moi, je suis content, je suis heureux. Mais ne crois pas. Ne crois pas. Il faut essayer. Il faut expérimenter. Il faut savoir ou ne pas savoir ou dire ok, je ne sais pas.
Ah, je sais pas. J'ai pas expérimenté, je sais pas. Parce que malheureusement, je vais te dire ce que j'ai au fond du cœur. Les croyances, ça nous a tué l'humanité. Regarde toutes ces guerres, toutes ces. Alors, je suis pas en train de dénigrer, j'insiste beaucoup. J'ai des amis croyants, etc. Je respecte beaucoup. Je pense que avant tout, on est des êtres humains. Voilà. Après que tu crois en ceci, en cela, après pas la peine, voilà, d'insulter, de. C'est intime. Chacun au fond de nous, on a le droit de. Voilà, c'est notre intimité. Par contre, je crois vraiment qu'on est régi par quelque chose qui nous gouverne là-haut. Voilà, tu l'appelles comme tu veux. Pour moi, c'est personnel. Tout comme j'allais te dire, on peut être musulman et bouddhiste, ou chrétien, catholique, bouddhiste, ou juif. Enfin, voilà, on s'en fout. C'est intime, ça t'appartient à toi. C'est à toi ça. Moi, ça me regarde pas. Et je suis pas là à te dire j'ai raison, je suis le grand gourou. Non, 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 non. Moi, ce que je veux t'apporter, c'est de l'amour. Voilà. Je te le cache pas, je te l'ai dit en description, moi j'ai un petit bouquin à vendre, je serais ravi qu'il puisse te guider, t'épauler. Si tu le prends, que tu l'achètes, dis-moi dans les commentaires ce qui t'a apporté, est-ce que les choses que t'as... Bon ben tu vois, j'ai été coupé, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû arrêter l'audio, je sais pas, j'ai dû cliquer trop tôt, je sais pas. Voilà, c'était juste pour conclure tout ça et te dire voilà, du fond du cœur, j'espère vraiment que ce petit audio, désolé pour la coupure, je pense pas qu'au montage j'arriverai ça, comme je te dis c'est mon premier audio, et après je m'en fous, moi ce qui compte c'est de partager avec toi, et, et que ça puisse t'apporter réellement quelque chose. Euh, je vais donc mettre en lien dans la description, si tu souhaites acheter ce bouquin qui parle donc de la guérison par la force de la pensée. Je te mettrai aussi le lien du speech du, du bouquin, c'est-à-dire la page de vente, tu sais, voilà, où tu as le descriptif, si tu le souhaites, du contenu, voilà, sur le site de cette personne, donc t'inquiète pas. Et je vais te mettre aussi un lien sur le site que j'ai développé euh, pour mettre en vente également ce livre-là, si tu souhaites aller faire un tour, et ça me fera très plaisir, tu es le bienvenu. Et j'y mettrai aussi également, je pense, cette vidéo. Voilà. Bah écoute, je te fais plein de gros bisous. Et puis, te prends pas la tête. J'allais te dire positive attitude. Ça paraît tellement con à dire, bête, excuse-moi. Mais c'est capital, c'est capital. L'esprit prédomine la matière et c'est pas le contraire. Regarde l'eau l'eau dans la rivière sur les rochers. Qui c'est le plus fort, l'eau ou les rochers? C'est qui façonne qui? C'est le rocher qui façonne l'eau ou c'est l'eau qui façonne les rochers? Au fil du temps. Mais tu me diras, voilà, ça met pas un jour. Ça met peut-être 1000 ans, 10 000 ans, je sais pas, moi. Bon, nous, on n'est pas de l'eau ni des rochers. Donc je te rassure, ça mettra pas 1000 ans, 10 000 ans. Faut pas non plus. Mais voilà, c'est des choses plus subtiles, plus légères, plus... Voilà. Je m'arrête là. J'ai été ravi de partager ça avec toi. Je te fais plein de gros bisous. Je t'envoie tout mon amour. Et voilà, vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me touche beaucoup. Je sais très bien que si tu écoutes ça, tu es concerné soit directement ou indirectement. Et sache que, voilà, je t'envoie tout mon amour de guérison à toi, toute ta famille, voilà, que du bien-être, du bonheur. C'est tout ce qui compte, à mes yeux. Voilà. Allez, je te dis, ben, sûrement bientôt à la prochaine vidéo parce que je compte bien en faire d'autres sur d'autres sujets. On verra un petit peu comme ça se passe, comme c'est accueilli. Et en tout cas, ben, si t'es resté jusqu'au bout, merci à toi. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Je te souhaite plein de bonnes choses dans ta vie. Et j'espère vraiment que mes quelques conseils t'apporteront, t'ont apporté des choses. Voilà. Vraiment, c'est ce que je souhaite au plus profond de moi, que tout ça, ça puisse te servir. Voilà. Je t'embrasse. À très bientôt. Ciao, bye bye.